Gagner 1000 € par mois avec un seul bien immobilier, est-ce que c'est possible? La réponse est oui et je vais te le prouver tout de suite. Tu te poses sûrement plusieurs questions. Tu es sûrement perplexe. Tu te demandes si c'est possible. Oui, je vais te le prouver mathématiquement. Maintenant, il faut vraiment que tu restes jusqu'à la fin de la vidéo. Parce que si tu ne suis pas tout l'acheminement, tu risques de ne pas comprendre comment on est arrivé à ce calcul de 1000 € par mois. Mais avant toute chose, si tu aimes ce genre de contenu parce que tu comptes investir dans l'immobilier ou peut-être que tu as déjà investi dans l'immobilier mais que tu veux juste gagner en expertise, like la vidéo et abonne-toi à ma chaîne. Tu trouveras également dans la description un e-book totalement gratuit qui va te donner toute une série d'astuces pour te former à l'investissement en immobilier. À ce stade, tu as sûrement des doutes et je te rassure, c'est tout à fait normal. Tout simplement parce qu'on a été programmé toute notre vie à rester dans notre zone de confort. Ici, je ne te donne pas une recette magique pour gagner 1000 € par heure sans rien faire. Il y a un travail à apporter derrière et c'est tout ce cheminement-là que je vais t'expliquer. Je vais t'expliquer comment sortir de ta zone de confort pour toi aussi un jour te permettre d'avoir ces 1000 € par heure. Et oui, il y a d'autres moyens de gagner de l'argent que simplement d'avoir un contrat chez un employeur. Il y a toujours cette deuxième possibilité-là, c'est d'être son propre patron, d'être son propre employeur. Quel est l'avantage? C'est que tu vas pouvoir fixer toi-même ton salaire et toutes les conditions de travail. En fait, au lieu de travailler pour l'argent, tu vas faire en sorte que l'argent travaille pour toi. Et c'est ce que je vais t'expliquer tout de suite. Alors, je vais revenir sur mon ami le pâtissier. Si tu as déjà regardé d'autres de mes vidéos, tu vois très bien de qui je parle. C'est lui qui m'a donné cette méthode de calcul. Et en fait, ce que je te propose, c'est qu'on utilise un cas réel pour ce calcul, à savoir mon dernier achat. Donc, je ne sais pas encore quand va être la signature des actes exactement. Donc, on va prendre une date fictive parce que je n'ai pas encore reçu de nouvelles de chez le notaire, tout simplement. La date qu'on va prendre pour faciliter les calculs va être le 1er janvier 2021. Donc, ce bien-là, je l'achète 110 000 €. C'est un immeuble de rapport avec 3 appartements et un garage. Il y a pas mal de travaux là-dedans. Donc, il y a une partie que je vais inclure dans le prêt. En l'occurrence, 28 000 €. Il y a également les frais de notaire que j'emprunte qui sont à 22 000 €. Alors, il faut savoir que dans certains cas, on peut avoir des frais de notaire réduits, mais ce n'était pas le cas pour moi vu que j'ai déjà plusieurs biens. Donc, nous sommes à un total de 160 000 €. Alors, comme tu peux voir, j'ai intégré la totalité dans le prêt, les frais de notaire et les travaux. Si tu veux savoir comment, abonne-toi absolument à la chaîne. On va te donner toutes les astuces qui vont te permettre de faire ce genre de prêt. La prochaine étape du calcul est de voir évidemment les revenus locatifs. Qu'est-ce que ce bien-là va me rapporter tous les mois? Alors, comme je te l'ai dit un peu avant, on a 3 appartements et un garage. Donc, le premier appartement est loué 600 €, le deuxième 500, le troisième 450 et le dernier 90 €, ce qui nous fait un total de 1640 €. Alors c'est bien 1640 € par mois, mais on sait très bien que dans le cadre d'un investissement immobilier, il y a également des charges. Alors ici, les charges, il y a évidemment le prêt qui lui est à 667 €. À ça, on va rajouter quoi? L'assurance du bien en tant que propriétaire qui est à 50 € par mois. Et finalement, le revenu cadastral pour ce genre de bien, c'est quand même assez élevé. On arrive par mois à plus ou moins 90 €. Alors évidemment, ici, j'arrondis tous les chiffres pour faciliter les calculs. On laisse tomber les cents et les choses comme ça. Donc, nous arrivons ici à un total de 807 €. On a le total de nos revenus, on a le total de nos charges. Donc maintenant, on va calculer ce qu'on gagne réellement par mois, à savoir le cash flow. Le cash flow, c'est très simple à calculer du coup, c'est 1640 € moins 807. On arrive donc à 833 € par mois. Alors, je n'ai toujours pas calculé le taux horaire. Par contre, je ne sais pas ce que tu en penses, mais 833 € par mois sur un bien, c'est un demi-salaire. On va aller beaucoup plus loin dans le raisonnement. On va prendre encore une date fictive pour la revente de ce bien. Imaginons que le 1er novembre 2026, je décide de vendre mon bien. Qu'est-ce qu'il m'a réellement rapporté? Déjà, le cash flow. Entre le 1er janvier 2021 et le 1er novembre 2026, il y a en tout et pour tout 71 mois.
Donc, on peut déjà faire 71 fois 833. Ce qui nous fait un total de 59 143 €. C'est déjà pas mal comme gain. Mais ce n'est pas tout. Si on prend en compte la plus-value grâce aux travaux, puisque évidemment 110 000 à la base, mais j'ai déjà une expertise après travaux de 200 000 €. Aujourd'hui, dès que j'ai fini les travaux, mon bien passe déjà à 200 000 €. À ça, on va rajouter un autre facteur, l'indexation. Comme tu peux le savoir, tous les ans, la vie est un peu plus chère. L'immobilier suit plus ou moins cette courbe, même si c'est avec des hauts et des bas. On va partir sur un montant fictif de 240 000 € qui n'est pas exagéré du tout sur une telle période. Alors évidemment, au moment de la revente, je dois rembourser la banque de ce que je lui dois. Alors qu'est-ce que je dois à la banque après 71 mois? Le capital que j'ai emprunté, moins la partie du capital qui a été déjà remboursée. Je vais passer les détails du calcul car ce n'est pas le sujet de la vidéo aujourd'hui. 167 €, ça prend en compte évidemment les intérêts. Il faut enlever les intérêts. On arrive donc à plus ou moins 533 € par mois de capital remboursé. 533 fois 71, on arrive à un total de 37 843 €. Alors, qui a payé réellement ces 37 843 €? C'est intéressant de regarder dans les chiffres. Vu qu'il a été payé par le prêt hypothécaire et que j'ai un cash flow de 833 €, ce sont les locataires qui ont payé tous les mois cette partie de capital. Je n'ai pas sorti 1 € de ma poche pour payer ces 37 843 €. Donc, nous retirons les 160 000 moins le capital déjà remboursé. Il nous reste donc 122 057 €. Il me reste donc en poche, après avoir revendu mon bien, payé tout ce que je dois encore à la banque, 117 843 €. Mais ce n'est pas tout ce que j'ai gagné, vu qu'on a vu un peu plus haut que j'avais également gagné un cash flow de 59 143 € entre l'achat et la revente de mon bien. Donc en additionnant ces deux chiffres-là, on arrive à un total de 176 986 €. C'est le montant que j'ai réellement gagné sur les 71 mois durant lesquels j'ai mis ce bien en location. Donc ceci, c'est ce qu'on a gagné en 71 mois. Mais comme je t'ai dit au début de la vidéo, je vais t'expliquer comment gagner 1000 € par heure. Donc on doit aller plus loin dans notre calcul. Il va falloir prendre en compte le temps que j'ai réellement passé à l'acquisition de ce bien, mais également tout ce que je vais devoir passer comme temps pour trouver des locataires, la gestion en elle-même. Alors on va commencer par le premier point, c'est la recherche. Ça prend combien de temps de trouver un bien? Aujourd'hui, on a des outils incroyables. Internet est quand même un très bon outil. On peut tout simplement aussi, lorsqu'on est dans la rue pour aller d'un point A à un point B, commencer à regarder les bâtiments pour tomber sur des bonnes occasions. Mais en général, pour un bien précis, ça ne nous prend pas longtemps. On va calculer ici 2 heures. Je pense même que ça a duré beaucoup moins de temps que ça pour trouver ce bien-là. Une fois que j'ai trouvé le bien, il a fallu le visiter, il a fallu négocier. J'ai dû voir l'agent immobilier quelques fois parce qu'on ne se mettait pas d'accord sur le prix pour finalement se mettre d'accord. Ensuite, il a fallu trouver le prêt. Ça aussi, ça demande un peu de temps, pas énormément, mais il faut quand même compter toutes ces minutes et ces heures passées à finaliser l'offre. Pour ça, on va dire analyse. Je vais compter 10 heures. Une fois qu'on s'est mis d'accord sur le prix, que le prêt est accordé, on fixe une date pour les actes. Ça aussi, ça prend un certain temps. Je vais compter pour ça, en tout, en étant très large, 12 heures. Déjà, on perd une demi-journée le jour de la signature en elle-même. Puis il y a certains échanges qui sont faits avec le notaire, avec l'agent immobilier, avec le vendeur. Une fois que les actes sont signés, il y a évidemment des devis. Il y a des travaux, il faut faire des devis avec différents corps de métier. En général, ça va relativement vite. Ça prend de 10 minutes à un quart d'heure à peut-être une demi-heure. La totalité des devis, j'en ai eu pour 4 heures. Ensuite, il faudra comptabiliser les travaux et la supervision des travaux. Alors là, je ne vais pas vous mentir, il y aura peut-être quelques heures que je passerai moi-même dans le bâtiment, mais la grande majorité des travaux vont être réalisés par des professionnels. Donc, ça va vraiment limiter le temps. Ici, on va calculer en tout 50 heures. Une fois que les travaux sont finis, il faut trouver des locataires. Ça ne se trouve pas en un claquement de doigts, ça demande un peu de temps, il faut mettre des annonces, il faut faire des visites. Alors là, tu as le choix soit de faire les visites toi-même, soit de passer via une agence. Moi, personnellement, je m'en occupe. Pour 3 appartements, ça ne demande pas beaucoup de temps. On va calculer pour ça 40 heures.
Il reste un dernier point. Les locataires sont dans le bâtiment, mais ça ne s'arrête pas là. Il y a quand même une gestion. Des fois, il y a un locataire qui sort, un autre qui rentre. Peut-être qu'un locataire a un problème et t'appelle pour que tu ailles jeter un œil. Il faut prendre en compte aussi tout ça. On va appeler ça la gestion. On va compter en tout 30 heures. Une fois que les locataires sont dedans, surtout s'ils restent sur toute la période, à part un appel téléphonique de temps en temps et encore, j'ai certains locataires où j'ai pas de nouvelles depuis un an. Moi, tant que c'est payé tous les mois, je cherche pas à savoir plus loin. On arrive du coup à un total de 168 heures. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Tout simplement diviser ce que j'ai gagné sur les 71 mois par le nombre d'heures que j'ai investi dans ce bien. On arrive à 1058, là on va prendre quand même les virgules en compte, 48 cents. Alors je ne sais pas si tu te rends compte, on parle ici de pratiquement un salaire minimum belge par heure. Si tu connais un business qui te rapporte autant que ça, voire même plus, je veux le savoir. Je vais être le premier à savoir parce qu'à ce moment-là, je laisserai complètement l'immobilier de côté pour m'investir dedans à temps plein. Si tu connais quelque chose, mets-le simplement en commentaire. Alors, tu peux me dire, oui, mais Serjan, tu as un peu sous-estimé le temps que tu passes réellement dans ce bâtiment. Effectivement, il y a toute une partie qui m'est inconnue vu que je ne l'ai pas encore vécu. Mais imaginons même que je me trompe de 10 ou 20 heures par-ci par-là et qu'au lieu de 1000 euros, je passe à 800 ou à 700 euros. Réfléchis, est-ce que c'est vraiment catastrophique? Est-ce que ça ne vaut pas la peine de s'investir pleinement dans un bien comme celui-ci pour gagner entre 500 et 1000 euros par heure? Il y a une information très importante que je veux te donner. Il faut vraiment que tu graves ça dans ton esprit. Le seul moyen d'arriver à ce taux horaire, c'est d'aller jusqu'au bout. Ce n'est pas parce que j'ai passé 1 heure à faire une recherche qu'à la fin, quelqu'un est venu avec un chèque de 1000 euros. Ça n'existe pas. Le seul moyen d'avoir eu les 1000 euros par heure, c'est d'avoir été au bout des choses, d'avoir investi mes 168 heures pour finalement avoir cette plus-value. On me pose souvent la question de savoir pourquoi je m'investis autant dans l'immobilier et comment j'arrive à acheter des biens qui ont l'air délabrés à première vue mais qui finalement me rapportent un cash flow quand même conséquent tous les mois. Toutes les réponses à ces questions, tu le trouveras dans le e-book gratuit, totalement gratuit. On a travaillé dessus avec mon équipe, on a mis un maximum d'informations pour t'aider toi aussi à arriver à ce genre de rentabilité. Il faut savoir également que l'immobilier est un domaine où il y a énormément de changements, il y a des changements constants. Et c'est pour ça que je vais continuer à publier des vidéos avec du contenu mis à jour. Si tu ne veux pas manquer toutes ces petites mises à jour qui vont venir dans le futur, abonne-toi à la chaîne. Si tu veux encore plus de proximité, je t'invite à rejoindre notre groupe Facebook où on échange énormément d'informations tous les jours. Tu trouveras le lien vers ce groupe dans la description. Maintenant, je pense que tu as la preuve qu'on peut gagner 1000 euros par heure grâce à l'immobilier et j'espère que ça t'a donné l'envie d'aller plus loin. À la prochaine!